Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Je vais vous présenter un jeu. Voilà, je vais faire une série qui vous permettra de mieux connaître les jeux, de mieux voir les cartes et peut-être vous permettre de faire un choix lorsque vous hésitez pour acheter un tarot, un oracle, vous voyez, pour faire voir comment sont les cartes, si ça vous donne envie, si ça vous parle. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, c'est que je regarde des vidéos et comme ça, au moins, je vois si les jeux me plaisent ou pas. Donc, l'oracle, franchement, il est arrivé en super état, avec un bel emballage en papier craft, un petit mot qui était vraiment à mon attention, donc vraiment, elle prend vraiment soin de ses paquets. J'ai une petite branche de lavande qui purifie, qui aide à dormir, qui donne des bonnes odeurs et des bonnes énergies. Ok, donc l'oracle s'appelle l'hymne à l'amour. Donc c'est un tarot oracle parce que dedans vous avez, j'ai séparé le jeu quand même, j'ai déjà mélangé les cartes, mais euh, il y a les 22 arcades majeures du tarot. Et au lieu d'avoir les arcades mineures, on a des cartes oracles. Donc dedans, il y a beaucoup de cartes, hein. Il y a 50 cartes oracles et les 22 arcades mineures. Ok. Donc, si vous ne connaissez pas le tarot, c'est pas grave parce que vous pouvez utiliser les mots-clés déjà qui sont dans le bouquin, qui vont vous permettre un petit peu de vous faire une idée de l'énergie de la carte. Après, vous pourrez enfin décider d'approfondir les arcades majeures avec des bouquins ou avec des vidéos. Alors, c'est sûr que si vous connaissez les arcades majeures, c'est un peu plus simple parce que vous avez plus d'idées pour une carte. Mais vous voyez, la carte de l'impératrice, par exemple, elle peut, si vous prenez vraiment que la photo, vous voyez bien qu'il y a une femme enceinte. Donc c'est un temps de gestation, c'est un projet, ça peut annoncer une naissance. Alors naissance d'un enfant, mais ça peut aussi annoncer la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre, quelque chose qui est en train de se préparer. Regardez les amoureux. Bah, les amoureux, ce sont les amoureux, hein. Après, évidemment, si vous avez le tarot, vous savez qu'il y a une notion de choix, choix du cœur. Bon, bref. Donc, les tarots, les arcanes majeures sont très belles. Je vais vous montrer aussi les cartes oracles. Vraiment aussi, c'est hyper sympa parce que vous avez vraiment tous les domaines. Alors, c'est un tarot que vous pouvez utiliser évidemment pour l'amour, mais vous pouvez faire des tirages généraux avec, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à des tirages sentimentaux. Vous avez l'alliance. Qu'est-ce que j'ai encore comme carte? Le projet. Vous voyez, ça peut être un projet professionnel, hein, un projet de construire une maison, un projet à deux en tout cas, une association aussi, un projet de couple. Ça, après, ça sera à vous de voir en fonction des thèmes des tirages. Vous avez la réconciliation, très belle carte. Quand on se pose la question à savoir si cette dispute va amener à une rupture ou à une réconciliation, les liens. Donc on peut être très attaché ou bien on peut se bloquer ou on peut être en dépendance. La rupture, bon voilà, il y a des cartes quand même assez cash. Donc les cartes sont vraiment très belles. Donc dans le livret, franchement, si vous n'avez jamais acheté d'oracle, vous ne serez pas perdu parce que vous avez, pour les arcades majeures, vous avez vraiment un texte. Alors regardez, on va en prendre une au hasard pour que vous voyez. On va associer une arcade majeure avec une arcade mineure pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. On a la carte de l'empereur. Donc la carte de l'empereur, ça représente la stabilité, la force, le pouvoir. Vous, c'est l'énergie masculine. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Jeanne Lamarre, pour l'empereur? L'empereur, cette carte symbolise l'homme puissant qui est établi aussi assis confortablement sur son fauteuil. Il évoque sans conteste la stabilité, la fermeté. Sa posture est tournée vers l'impératrice. Alors, voyez, si vous avez l'impératrice, je vais la trouver. L'impératrice, elle est là. Donc, comme ça, quand vous avez, par exemple, ça vous donne un exemple, elle est en train de vous souligner que dans un tirage, si les deux cartes sortent ensemble et qu'elles se regardent, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, un lien entre les deux personnes. Ils forment ainsi le premier couple du tarot. Son regard posé sur sa droite indique qu'il est actif, volontaire et constructif.
Ce dirigeant né est un homme de pouvoir, d'autorité, de structure. Donc, vous voyez, même si vous ne connaissez pas le tarot, vous pouvez, et bon, je ne vous lis pas tout, mais après, vous avez la version son, pouvoir mal maîtrisé, dirigé d'une main de fer, rigidité, entêtement, autoritarisme. Et vous avez aussi des mots-clés, stabilité, sécurité, patriarche, homme de pouvoir, qui est un fin stratège et analyste. Ça c'est pour les arcades majeures. Après, vous avez pour les arcades mineures, vous avez, c'est beaucoup plus facile parce que là, vous avez vraiment des mots-clés. Alors, on va en prendre une au hasard. Donc, on va garder l'empereur et on va essayer de faire une association. Alors, je vous en prends une au hasard. Qu'est-ce que j'ai? Les nouvelles. Alors là, vous voyez, vous pouvez avoir des nouvelles d'un homme, par exemple, d'un homme de pouvoir. Ça pourrait être votre patron. Ça peut être aussi un amoureux, d'un homme stable, qui sait ce qu'il veut, qui a des visions du futur. Ça peut être une correspondance. Vous voyez, si vous n'êtes pas dans le sentimental, c'est vraiment une correspondance avec un supérieur. Alors, ce qu'il y a de bien dans le bouquin, c'est que, par exemple, vous prenez la carte des nouvelles. Donc, on est sur la carte 31. La carte des nouvelles, qu'est-ce que vous dit? Nouvelles, symbolisme, communication, échange, correspondance, démarche administrative. Ok. Si elle est associée à l'amoureux, donc elle vous associe la carte avec des arcades majeures. Bon, évidemment, il n'y a pas tout, hein, parce que c'est à vous aussi d'utiliser un petit peu votre libre arbitre, ce que vous avez envie de faire passer comme message et ce que vous ressentez. Ok, donc là, vous voyez, en plus, on a des couleurs. Là, on est vraiment dans des couleurs assez sérieuses. L'empereur, il est sérieux, hein, il n'a pas une chemise à fleurs pour aller à Hawaï. Et là, donc, on pourrait dire c'est vraiment des courriers importants pour vous, qui vous permettent d'avancer. Et par exemple, la nouvelle, si vous l'associez à l'amoureux, on a des nouvelles de l'être aimé. Et ça, pour toutes les cartes oracles. Donc ça peut vous aider aussi à faire des combinaisons de cartes. Après, vous avez aussi des cartes de temporalité. Ça, c'est aussi bien quand vous faites des tirages, de pouvoir vous situer dans le temps, voir combien de temps ça va prendre. Alors, par exemple, on a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, elle est, on va prendre celle-là parce qu'il y a moins de cartes à trier. Elle est associée à la carte de la lune. Donc évidemment que sur la carte, il y a une notion, je pense, de froid. J'ai pas encore bien regardé toutes les cartes. Alors la carte de la lune, non. Ah ben, la carte de la mort. La mort, on va parler de l'automne. La lune, vous voyez, on parle d'hiver, c'est une carte assez blanche. On pourrait imaginer des montagnes enneigées. En tout cas, dans le jeu, si elle sort dans un tirage et que vous voulez le dater, vous savez que ça se passera dans la saison d'hiver. Avec cette carte-là, par exemple, elle est là aussi. Vous savez que ça se passera en automne. Ah ben, avec le soleil, bien évidemment, que ça se passera en été. C'est vraiment assez logique. Et j'ai la carte de l'amoureux qui me parle de printemps. Printemps, ben, l'amoureux, c'est une rencontre. En plus, là, vous voyez, on est sur le pont à Paris où on met les porte-clés, j'avais pas vu. On est au printemps, au renouveau, une belle relation, naissance de l'amour. Donc voilà, c'est des mots-clés. Ça peut vous permettre de tâter, ça c'est important. Et après, ce qui est bien aussi, mais alors ça, il faut apprendre par cœur, mais bon, au fur et à mesure, peut-être que vous arriverez à le savoir. Par exemple, là, il y a la carte du soleil. Alors, elle doit être là, non. Vous avez la carte, par exemple, de la force, qui est associée au lion. Et donc, vous savez que ce sera dans la période, le lion, bon, moi, je ne connais pas tout, hein, parce que franchement, je ne suis pas très douée pour apprendre par cœur. C'est une période du 21 juillet au 21 août. Donc, vous pouvez dire aussi, ça va être en été. Ça peut être avec un lion, une personne qui est du signe du lion. Donc, ça peut vraiment vous aider à mettre un temps sur vos tirages. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis déjà à 9 minutes. Je mettrai en dessous où est-ce que vous pouvez acheter ce jeu de cartes. J'espère que ça ne sera pas été trop nul pour une première présentation de jeu. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et l'oracle, franchement, il est magnifique. Ciao, ciao!